Il y avait un homme qui était malade. J'étais allé prier pour lui. Il m'a dit, pasteur, est-ce que tu crois que je peux être guéri? Je lui ai dit non. Ce n'est pas parce que je crois que tu peux être guéri, mais tu es déjà guéri. Il parle à quelqu'un? Il dit, pasteur, ce que tu dis est trop fort. Là où je suis couché, au plateau à l'hôpital ici, je suis guéri. Il dit, ne te vois plus à l'hôpital. Dis-toi que tu es déjà guéri. Il dit, pasteur, j'ai un projet. Je voulais aller en France. Et puis c'est là que je suis tombé malade. Alors qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, mais tu peux encore aller en France parce que tu es guéri. Il dit, tu crois? Il dit, ah, c'est pas parce que je crois. Il dit, tu es déjà guéri. Il faut dire amen. Et il a dit amen alors qu'il ne pouvait même pas se déplacer. Alors le lendemain, il a dit, pasteur, j'ai appelé un photographe, il va me prendre des photos pour faire mon passeport. Il dit, tu es déjà guéri. Il dit amen. On a fait son passeport sur le lit de l'hôpital. En son temps, on faisait les passeports avec des photos. OK? C'était en 2002. Alors, ils ont fait le passeport. Quand ils ont fini de faire son passeport, il s'appelle LAT. Dès qu'ils ont fini de faire son passeport, il avait la tuberculose osseuse. Et j'ai prié pour lui. Et quand ils ont fini de faire son passeport, il a envoyé quelqu'un maintenant à la sûreté. Ils sont partis. On dit non, on doit prendre ses empreintes, il faut qu'ils viennent. Alors, quand ils ont fini de déposer les papiers, je suis reparti, prier pour lui. Il dit, pasteur, pour mon voyage, on dit on doit prendre mes empreintes et faire comment? Il dit, mais tu peux aller, non? Il dit, oui, si on m'accompagne, tout faible comme ça. Il dit, mais on peut t'accompagner, il n'y a pas de problème. Il a dit à sa femme, son petit frère, allez, prenez un taxi, il va aller pour faire les empreintes. Il dit, mais si le commissaire me voit, est-ce qu'il va accepter? Il dit, est-ce que c'est la photo du commissaire qui est sur toi, sur le passeport? Lui, il a quel problème? Lui, il a quel problème? On lui a dit de ne pas prendre le passeport des malades. Il y a des malades qui vont en Europe pour se soigner, non? Allons-y. Je lui ai donné encore la foi. Il est parti. Il a fait. Arrivé là-bas, il dit, mais il souffre. Est-ce qu'il ne peut pas guérir avant de venir? Il dit, non. Je suis déjà guéri. Ils ont pris ses doigts, ils ont fait. Quand ils ont fini, il est parti. Son passeport est sorti, ils ont signé, ils lui ont donné. Je suis parti. Il dit, pasteur, mais comment je prends le rendez-vous maintenant à l'ambassade? Il dit, tu es déjà guéri, tu peux prendre le rendez-vous, comment tu as pris l'autre côté là? Il dit, d'accord. La nuit, il dormait. Il dit, une force est venue. D'après lui, il m'a vu. Et j'étais arrêté en train de prier au lever de son lit. Et on lui a donné le visa pour dire, maintenant tu es guéri, tu t'en vas. Alors, le matin, c'est lui qui m'a appelé, il dit, pasteur, j'ai eu le visa. J'ai dit, c'est la nuit, tu es parti à l'ambassade? Il dit, non, viens, il y a une bonne nouvelle. Il était tellement excité, content. Quand je suis venu, il dit, pasteur, il faut dire au médecin, je suis déjà guéri. Il dit, non, ils ont fait une dernière analyse, ils attendent le résultat. Quand le résultat est venu, on dit, la tuberculose a séché. Écoutez, alors ils l'ont donné les remontants, ils l'ont libéré de l'hôpital. Après 2 semaines, il allait prendre son rendez-vous. Effectivement, il a eu le visa. Et quand il a eu le visa, il est parti en France dans l'état convalescence. Il était guéri. Il a grossi, il est parti. 2 ans après, il est venu chercher sa femme et ses enfants. Il m'a cherché à Abidjan, il dit, pasteur Blé. Un jour, on s'est croisés au tribunal, au plateau. Il sortait comme ça, il l'a vu, gros avec une mallette. Après, il a fait plus de 6 ans qu'il était déjà en France. Il est tombé sur moi, il a dit, c'est quoi? Il dit, c'est Lat. Il dit, quoi, Lat, c'est quoi? Il dit, hé, pasteur, les gens comme toi, est-ce qu'on peut trouver encore? Tu as séché, tu as chassé la tuberculose en moi. Il a dit, comment ça s'est passé? Il dit, pendant que tu parlais, je ne me voyais plus malade. Et quand ils ont fait les examens, la maladie a disparu. Je parle à quelqu'un maintenant. À partir de ce matin, pendant que je suis en train de libérer, pendant que tu crois maintenant que tu vas réussir, si encore tu crois, deviens réel au nom de Jésus-Christ. Je viens de te charger ce matin. Toute destinée passe par ce que vous croyez. Je prie pour que vous puissiez croire. Croyez au succès. Ne croyez plus à la maladie. Ne croyez plus aux sorciers. Ne croyez plus à l'attaque du diable. Je vous charge d'une foi inébranlable au nom de Jésus. Quatrièmement, je prie pour toi. Que la prière devienne une clé de gloire pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui n'avaient pas la force pour prier, recevez l'esprit de prière au nom de Jésus-Christ. Recevez la force de jeûner au nom de Jésus-Christ. Cinquièmement,
Je prie pour que le désir de lire la parole de Dieu vienne en vous. Achetez les livres. Pendant que vous lisez les livres, la foi vient et les versets bibliques des livres vous encouragent à lire la Bible. On lit la Bible avec un livre, ça nous donne la force de lire la Bible. Prenez un livre qui correspond à vos sujets. Sauvez de la destruction. Satisfaites vos jours. Vous ne serez pas stérile. Les secrets du succès. Domine ton monde. L'impact réalisé au maximum. Voici les livres qui peuvent vous aider. À partir d'aujourd'hui, les versets bibliques deviennent ta part au nom de Jésus. Et finalement, par la grâce de Dieu, Dieu te donne la force d'être régulier à l'église. Là où le diable voulait vous détruire, laissez-moi vous dire, quand le bois quitte dans le feu s'éteint. Tous ceux qui s'éloignent de l'église, ils éteignent leur foi spirituelle. Ceux qui ne viennent pas régulièrement à l'église, ils meurent petit à petit. Le diable veut vous détruire, c'est pourquoi il vous décourage. Il dit il pleut. Oh non, ils ne sont pas beaucoup à l'église. Oh, papa blé va durer. Oh, il faut faire comme ça. Tout ce que le diable va te raconter, il faut dire diable va au diable. Cette semaine, commencez à vous réconcilier avec Dieu. Venez encore régulièrement. En moins d'un mois, vous allez avoir ce que vous avez cherché depuis des années. Dieu libère cette grâce dans ta vie au nom de Jésus. Pour finir, tout ce que le diable a mandaté pour t'accompagner sur le chemin de ta destinée, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont été déguisés en amis et qui étaient des espions du diable dans votre destinée, je les maudis au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui marchent avec vous, mais ils ont été mandatés pour contrôler votre vie. Et ils sont là pour donner des informations dans vos familles et pour dire ce que vous avez comme prochain projet. Je m'attaque à eux maintenant. Tous tes amis espions sataniques qui sont venus de la part du diable pour attaquer tes projets. Depuis que tu marches avec lui, tu ne te maries pas. Depuis que tu marches avec lui, tes voyages ne réussissent pas. Depuis que tu marches avec lui,